Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, que nous allons lire dans quelques instants. Mais peut-être avant qu'on lise ce passage ensemble, ce serait bien de se préparer un tout petit peu. Vous savez, il y a ce passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, où Moïse rencontre le Seigneur dans le buisson ardent et il lui dit « Moïse, enlève tes sandales parce que la terre, le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. » Et lorsque nous arrivons vers un passage comme Ésaïe 53, c'est un peu la même chose qu'on doit se dire. Il y a de nombreux passages glorieux dans la parole, mais peut-être aucun aussi profond et glorieux qu'Ésaïe 53. Et on doit se rappeler que, en quelque sorte, la terre sur laquelle on se trouve en ouvrant ce passage est une terre sainte. Et on veut demander au Seigneur qu'il nous donne alors un esprit attentif et vraiment à l'écoute pour entendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Je vous invite à la prière alors avant de lire encore ce passage. Prions. Père, nous voulons te louer ce matin parce que tu es un Père céleste tellement bon envers nous que tu ne nous as pas refusé ce que tu avais de plus précieux, mais tu nous as donné ton Fils bien-aimé, ton unique, Jésus. Tu nous l'as partagé avec nous. Tu l'as envoyé dans ce monde pour que nous puissions te connaître, être rétablis dans notre relation avec toi, avoir la paix avec toi, et pouvoir t'appeler, comme nous le faisons ce matin, notre Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que cet amour que tu as eu envers nous en nous donnant ton Fils est le même que tu as pour nous encore aujourd'hui. Et tu le manifestes de tant de manières, aussi de façon très pratique, très concrète, en répondant à nos prières comme tu l'as fait pour l'Église ici à Gerland, en permettant qu'ils retrouvent cette salle. Seigneur, c'est une réponse concrète à de nombreuses prières qui sont montées vers toi. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, d'être à notre écoute, de nous aimer, de répondre à nos prières. Et ce matin, alors que nous nous mettons à l'écoute de ta parole, nous te prions de venir à notre aide. Nous avons besoin de toi. Pas juste matériellement, physiquement, pour les choses de ce monde, pour les soucis pratiques, mais spirituellement, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin que tu renouvelles notre cœur, que tu nous montres Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa bonté. Nous avons besoin que tu ouvres les yeux de notre cœur. Alors Seigneur, assiste-nous par ton esprit. Et que les paroles de ma bouche et les méditations de nos cœurs te soient agréables. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles en Ésaïe 53. On va lire en réalité à partir du chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. J'étais au centre-ville de Grenoble il y a quelques semaines, et comme j'étais en avance à un rendez-vous, je suis entré dans une librairie pour tuer le temps, et il y avait là un livre qui a piqué ma curiosité. Il était empilé en dizaines et dizaines d'exemplaires, peut-être que vous le verrez encore dans des librairies lyonnaises si vous y allez, et il portait le titre « Résister à la culpabilisation ». Je me demande qu'est-ce que l'auteur écrit, me suis-je dit. J'ai donc ouvert le livre et commencé à lire l'introduction. Bien souvent résonne dans notre tête, dit l'auteur, une voix malveillante qui nous attaque, qui nous sermonne, qui nous rabaisse, qui nous dit que quoi que nous fassions, nous avons tort, que nous ne méritons rien de bon, que nous présentons un défaut fondamental. Comment est née cette voix dans notre tête ? Pourquoi est-elle aussi répandue en Occident ? Cela a à voir avec un enseignement religieux qui nous a enjoint de croire que nous sommes de misérables créatures. En effet, durant des siècles, les prédicateurs chrétiens ont inculqué aux fidèles le mépris d'elles et d'eux-mêmes. Ils leur ont appris qu'elles et ils n'étaient que de viles pécheresses et pécheurs. Le judaïsme ancien n'avait pas centré sa théologie sur le péché. L'islam n'a pas versé dans le macabre pour terroriser ses fidèles. Je ne fais que lire. Okay ? Et si l'hindouisme et le bouddhisme se veulent des religions de la tranquillité, le christianisme s'est lui singularisé comme une religion de l'anxiété. Et l'auteur conclut, l'Occident chrétien a été particulièrement hanté par une obsession pour la faute. Pendant que je lisais ces mots, qui expriment assez bien ce que beaucoup de personnes autour de nous pensent, deux pensées me sont venues à l'esprit. La première, clairement, cet auteur ne connaît rien des religions du monde. N'a-t-elle jamais entendu parler des animaux offerts en sacrifice de culpabilité par les Juifs dans le temple ? N'a-t-elle jamais entendu parler des 5 piliers de l'islam que les musulmans observent pour tenter d'expier leurs péchés ? N'a-t-elle jamais entendu parler du karma dans l'hindouisme qui dit que chaque péché doit être expié dans les vies suivantes d'une personne après sa réincarnation ? Ma première pensée a donc été que cet auteur n'a aucune idée que pour 95% de la population mondiale, le sujet de leur culpabilité est incroyablement sérieux. Ce n'est pas une obsession chrétienne. C'est lié à notre
condition humaine. Et puis j'ai une deuxième pensée. Se pourrait-il, et je pensais, si des religieux du monde entier et même des personnes irreligieuses, comme cet auteur, si tant de personnes se débattent avec la voix de leur conscience qui les condamne, se pourrait-il que le problème ne se limite pas à des sentiments de culpabilité ? Se pourrait-il que le véritable problème soit notre culpabilité réelle devant Dieu ? Et si tel est le cas, plutôt que de vouloir étouffer ces sentiments de culpabilité, comme le propose cet auteur, ne vaudrait-il pas mieux traiter la culpabilité réelle ? Or, c'est justement la question que soulève notre passage. Comment notre culpabilité peut-elle être enlevée ? Comment pouvons-nous être libérés d'une conscience coupable ? Et la réponse que donne ce passage est si merveilleuse, si glorieusement belle qu'elle expose les propos de ce livre pour ce qu'ils sont, à savoir des mensonges. Il n'y a rien de plus mensonger que de dire que le christianisme est une religion de l'anxiété. C'est plutôt une religion de la liberté et de la paix de la conscience. Bien comprise, c'est la bonne nouvelle d'une grande joie. Il n'y a rien de misérabiliste à dire et à croire que, bien que nous ne méritons rien de bon, comme elle dit, elle a raison, nous avons reçu le meilleur. Qu'avec Jésus, nous avons reçu le plein et parfait pardon. C'est évident que Ésaïe 53 parle de Jésus. Et si nous avions le moindre doute à ce sujet, Jésus cite en fait Ésaïe 53. Nous sommes à la veille de sa crucifixion, en Luc 22, et Jésus dit « Ce qui est écrit doit s'accomplir en moi ». Et puis il cite Ésaïe 53, « Il a été compté parmi les coupables », etc. Et donc ce que Jésus dit au fond ce soir-là, c'est « Si vous voulez comprendre ce qui va se passer demain, si vous voulez comprendre le sens de ma mort sur la croix, vous devez lire Ésaïe 53. » Et alors que nous le faisons ce matin, nous allons apprendre 3 choses sur la croix de Jésus. Son scandale, son sens et sa satisfaction. Premièrement, le scandale de la croix. Si vous lisez le livre d'Ésaïe de bout en bout et que vous tombez sur ce passage, vous ne pouvez qu'être choqué, scandalisé. Car jusqu'à présent, Ésaïe a annoncé que Dieu allait envoyer un roi pour remettre les choses en ordre dans le monde. Un grand roi, un roi majestueux, un roi sauveur qui va tout remettre en ordre. Mais maintenant, à partir du chapitre 42, et ce qu'on appelle les 4 chants du serviteur, Ésaïe commence à décrire ce roi. Et plus il le décrit, plus cela devient choquant. Donc au chapitre 42, ce roi établit la justice, mais il le fait d'une manière étrangement faible et méprisable. Il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Au chapitre 49, ensuite, ce roi apporte le salut au monde entier, mais dans le même temps, Ésaïe le présente comme celui que l'on méprise et que les gens détestent. Enfin, au chapitre 50, ce roi sauveur explique lui-même jusqu'où ira le mépris des hommes quand il dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Mais c'est dans ce 4e et dernier chant du serviteur que le choc est à son comble. Voyez le verset 2 du chapitre 53. Il s'est élevé devant lui, devant l'Éternel, comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il n'avait ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards, si vous voulez. Au contraire, verset 3, regardez, il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, le souffre-douleur. Nous l'avons, dit Ésaïe, compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose même pas regarder. Ce que ça signifie, bien sûr, c'est que Jésus-Christ n'avait aucun des marqueurs, aucun des indicateurs que le monde regarde pour déterminer la valeur d'une personne. Jésus n'était pas beau. Il n'était pas ce grand brun aux yeux bleus que l'on voit dans les films, mais un homme plutôt laid, apparemment. Le genre de personne que vous croiseriez dans la rue et que vous ne regarderiez même pas. Vous n'auriez même pas eu l'impression de l'avoir croisé, vous ne l'auriez pas vu.
Il n'avait pas d'argent, pas d'éducation, il n'avait pas de connexion avec des gens puissants, c'était un petit homme du peuple. Et à cet endroit, c'est en Marc 6, Jésus retourne dans sa ville natale de Nazareth et il essaye de prêcher, il se lève dans la synagogue pour prêcher et tout le monde lui dit « N'es-tu pas juste le fils de Marie ? N'es-tu pas le fils du charpentier ?» Sous-entendu, mais qu'est-ce que tu fais ? Assieds-toi, on n'a pas à t'écouter. Et il refuse de l'écouter. J'ai lu un commentaire un jour sur ce sujet, sur ce passage, et voilà ce qu'il disait. Ils ne parvenaient pas, ces gens dans la synagogue de Nazareth, ils ne parvenaient pas à pénétrer le voile de banalité qui entourait Jésus. La banalité. Celui qu'on ignore, qui ne compte pour rien. Et ça va plus loin. Vous voyez le verset 14 du chapitre 52. Ésaïe dit qu'il était pour beaucoup un sujet d'effroi. Beaucoup, en le voyant, ont été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. En disant cela, bien sûr, Ésaïe nous amène au pied de la croix. Pensez à Jésus suspendu à cet instrument de torture. Les fouets avec lesquels il a été flagellé ont arraché sa peau et des lambeaux de chair jusqu'à ce que ses os soient mis à nu. Son visage est tordu par une douleur atroce. Il est cloué nu, littéralement nu, ses parties génitales exposées à la vue. C'est comme ça que ça se passait, et de tous les passants qui sont là et qui lui crachent dessus. Il n'y avait pas de mort plus ignoble que celle-là. Les Romains, qui pourtant la pratiquaient à foison, les Romains insistaient, ils la trouvaient si honteuse qu'ils insistaient que ce n'était pas eux qui l'avaient inventée. Et ils ne la pratiquaient que sur leurs pires ennemis ou l'esclave le plus bas, le plus méprisé. Juste pour vous donner une idée, l'une des plus anciennes représentations graphiques que nous avons de Jésus est un graffiti. Il date du IIIe siècle et il a été retrouvé dans le palais impérial de Rome. Et le graffiti représente un jeune homme en train d'adorer un personnage sur une croix, un personnage dont la tête est la tête d'un âne. Et l'inscription sous le graffiti dit « Alexamenos adore son Dieu ». Le graffiti semble se moquer d'un chrétien apparemment appelé Alexamenos pour sa foi dans ce roi sauveur crucifié. Quel Dieu ridicule! Un Dieu à la tête d'âne. Ridicule. Adorer un homme sur une croix, quelle folie pour les Romains. Et pourtant, écoutez bien parce que c'est là que réside le scandale. Pourtant, le verset 1 dit que ce qui est annoncé ici, la mort du Christ en croix, c'est verset 1, le bras de l'Éternel qui s'est révélé. Qu'est-ce que le bras de l'Éternel, son biceps? C'est une métaphore de la puissance de Dieu. Cet homme donc, ce serviteur méprisé, compté pour rien, dont le visage est défiguré, c'est par lui que la puissance de Dieu s'est révélée. En fait, le verset 1 demande qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Ce que ça sous-entend, c'est que le monde ne croit pas. Le monde ne comprend pas. Parce que la façon dont la puissance de Dieu opère, pas seulement en Jésus, mais de manière générale, la façon dont le bras de l'Éternel opère est contraire à la façon dont le monde conçoit la puissance. La puissance de Dieu semble faible aux yeux du monde. C'est toujours ainsi que la puissance de Dieu a opéré, d'une manière très peu impressionnante, banale, voire méprisée. Et c'est encore ainsi que la puissance de Dieu opère aujourd'hui. Comprenez-vous ce que cela signifie pour nous? Que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Comment cela s'applique-t-il concrètement? Eh bien, pensez à l'Église, déjà. Nous ici, l'Église du Christ porte la marque de sa croix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, l'Église est faible. Elle est peu impressionnante aux yeux du monde. C'est ce que dit la Bible dans la suite du passage en 1 Corinthiens 1 qu'on a lu. Paul dit « Considérez, frères et sœurs, qu'il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages du point de vue humain, ni beaucoup de puissants ou de nobles. Au contraire, dit Paul, Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles,
celles qu'on méprise ou qui ne valent rien aux yeux du monde. Voilà ce qu'il a choisi. Pourquoi ? Pour annoncer l'évangile au monde. Comment cette puissance de salut, pour le salut de quiconque croit, comment cette puissance de Dieu se répand-elle dans le monde ? Par la faiblesse du témoignage de l'Église. Donc pensez à l'Église déjà. Et puis pensez à ce qu'on appelle les moyens de grâce. Autrement dit, par quels moyens la grâce et la puissance de Dieu se répand-elles, non pas seulement dans le monde, mais dans votre vie à vous. Quels sont ces moyens ? Eh bien, c'est la lecture de la Bible, la prière quotidienne, c'est par la prise du pain et du vin, par la folie de la prédication, par le chant de cantiques. En d'autres termes, par des choses très banales, si méprisables. Mais ce sont ces moyens par lesquels la puissance de Dieu entre dans votre vie. Et nous devons être absolument clairs sur ce point. Pourquoi ? Parce que c'est un scandale, au sens premier du terme, de scandalon en grec, qui signifie une pierre d'achoppement. C'est quelque chose susceptible de nous faire trébucher dans notre marche avec Jésus. Parce qu'on est tellement enclin à regarder à ce qui frappe les yeux. Parce que la croix est tellement contraire à ce que nous considérons comme puissant, même nous qui sommes chrétiens depuis des années. Et c'est pourquoi il est si facile pour nous de mépriser le bras de l'Éternel qui se révèle dans des choses si faibles que l'Église, comme l'Église locale ou les moyens de grâce ordinaires. Il y a un endroit dans le livre Tactique du diable où C.S. Lewis parle de ça. Vous connaissez peut-être ce livre. Il est un peu particulier puisqu'il est écrit du point de vue du diable, qui donne des conseils à l'un de ses démons sur la manière de tenter les êtres humains. C'est utile de le savoir pour comprendre que l'ennemi dans cette citation est Jésus, et le protégé est une personne qui vient de devenir chrétienne. Il est sous la surveillance d'un démon, et le diable vient de dire « Attention !» Dis donc, il est devenu chrétien, attention, il va à l'église, attention, mais tout n'est pas encore perdu. Et voilà donc la tactique du diable. Il dit à son démon, exploite à fond chacune des déceptions et des contrariétés que ton protégé ne manquera pas d'éprouver durant ses premières semaines de vie d'église. Quand il y entre, il voit l'épicier du coin se précipiter au-devant de lui avec ses manières bizarres, lui remettre un petit livre luisant d'usure contenant de vieux chants à la gloire de l'ennemi, imprimés en très petits caractères. Quand il prend place sur son banc et jette un coup d'œil sur son entourage, il aperçoit justement ceux de ses voisins qu'il a pris soin d'éviter jusqu'alors. Il suffit que l'un de ses voisins chante faux, que ses chaussures craquent, ou qu'il ait des vêtements bizarres, pour qu'il soit prêt à trouver ridicule la foi d'un tel homme. Et le diable dit, c'est pour nous une occasion à ne pas rater. Vous entendez ? C'est de l'intel, comme on dit. C'est du renseignement espionné derrière les lignes de notre ennemi. Le diable sait très bien comment on fonctionne, vous et moi. Il sait très bien, il sait que le scandale de la croix, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, il sait à quel point c'est choquant pour nous, que ça peut devenir une pierre d'achoppement. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à faire comme Paul. L'apôtre Paul qui se faisait un point d'honneur à se glorifier de la croix. C'est ce qu'il dit en Galates 6. « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Or, pour pouvoir le faire, pouvoir se glorifier de la croix, encore faut-il en comprendre le sens. Deuxièmement, quel est le sens de la croix ? Eh bien, ça nous est expliqué dans la suite de notre passage, les versets 4 à 9 principalement. Et si la honte et la faiblesse de la croix sont choquantes, comme on vient de le voir, le sens de la croix est peut-être encore plus choquant, à première vue. Ce que la croix signifie est une offense pour beaucoup, un choc. Pourquoi ? Car il est dit, voyez le mot, verset 5, il est dit que la mort de Jésus était un châtiment. Qu'il a été, verset 4, frappé par Dieu. Que verset 6, c'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui son jugement. Alors,
bien sûr, au cœur de ce chant du serviteur résonne cette vérité extraordinaire que si Jésus subit bien la colère de Dieu sur la croix, ce n'est pas pour ses péchés, car il était parfaitement innocent, mais c'est pour nos péchés. Regardez le verset 5 par exemple. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, etc. Toutefois, l'idée clé est bien que Jésus a apaisé la colère de Dieu et porté son jugement par sa mort. C'est ce qu'on appelle en théologie chrétienne l'expiation pénale substitutive ou la substitution pénale. Ça signifie qu'en mourant, Jésus a pris sur lui les péchés de son peuple et en a payé le prix en subissant tout le poids de la colère de Dieu qu'il méritait. Et ça, pour beaucoup, même parmi les chrétiens, ça c'est un scandale. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a une branche de l'église presbytérienne américaine qui a voulu modifier une strophe du cantique « En Jésus seul », que vous connaissez certainement ce cantique. Il s'opposait à la phrase « Et sur la croix, Christ s'est livré, sur lui la colère de Dieu est tombée ». Il disait que ça ne correspondait pas à leur conception de Dieu comme un Dieu d'amour. Il voulait donc la remplacer par une autre phrase du genre « Et sur la croix, Christ s'est donné, en lui l'amour de Dieu est magnifié ». Ce qui est vrai aussi. C'est aussi une vérité biblique. Mais les auteurs du cantique, Stuart Townend et Keith Getty, se sont opposés à ce changement. Ils ont expliqué que la substitution pénale est un élément central de l'Évangile, très présent dans la Bible, comme ici en Ésaïe 53. Et donc ils ont voulu le garder. Et en conséquence de cela, cette branche de l'Église presbytérienne américaine a supprimé le cantique « En Jésus seul » de son recueil de chants. Et vous le saurez la prochaine fois que vous chanterez ce cantique, que certains chrétiens ne veulent pas le chanter. Et c'est le problème que beaucoup de personnes ont avec la croix. Ils disent « Le Dieu auquel je crois est un Dieu d'amour ». C'est quoi donc tout ce discours sur le châtiment, sur Jésus payant la peine, expiant la colère de Dieu contre nos péchés? Si Dieu est un Dieu d'amour, ne peut-il pas tout simplement pardonner tout le monde? Pourquoi ne pardonnerait-il pas? Je crois en un Dieu d'amour. Pourquoi ne pas dire qu'il pardonne tout le monde? Beaucoup de gens ont du mal à accepter l'idée de la substitution pénale. Mais elle n'est pas si difficile à comprendre en réalité. Laissez-moi prendre un exemple pour illustrer cela. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une amie à un mariage, une amie de longue date. Elle est mère de 2 enfants et elle traverse en ce moment de grosses difficultés conjugales dans son mariage, mais aussi mentales. Elle passe par une dépression, et son mariage bat de l'aile, etc. Mais bon, c'est une chrétienne, elle aime le Seigneur, elle s'attend au Seigneur, c'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, elle s'en tire. Or, quelques jours auparavant, quelque chose d'autre s'était produit. Sa sœur, donc la sœur de mon amie, qui était aussi présente à ce mariage, a jugé bon de la dénoncer aux services sociaux. Elle a estimé qu'elle ne pouvait plus s'occuper correctement de ses enfants, elle l'a donc dénoncée. Il y a eu une enquête, et les services sociaux ont failli retirer la garde de ses enfants à mon amie. La police était même en fait à la porte, ils sont venus jusqu'à la porte pour voir comment ça se passait chez elle. C'était terrible. Donc, la dernière chose, c'est mon amie qui avait perdu son travail, qui était en train de perdre son mari, la dernière chose qui lui restait, ses enfants ont failli lui être retirés. Elle s'est sentie trahie par sa sœur. C'était terrible. Et on était donc à ce mariage, tous les 3, donc moi, mon ami et la sœur de mon ami, et je voyais mon ami se terrer dans un coin, l'air malheureux. Et voilà que je m'approche d'elle et je lui demande comment elle va, en sachant bien que ça n'allait pas très bien. Et elle m'a dit, je paraphrase à peine, mais avec des larmes et de la douleur dans la voix, elle m'a dit « Tout en moi a envie de traverser cette pièce, d'aller prendre ma sœur et lui dire « Ce que tu as fait est mal. Tu m'as trahi. Tu m'as abandonné. » J'aimerais qu'elle ressente un peu de la douleur que moi-même j'ai ressentie lorsqu'elle m'a fait ça. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas. C'est ma sœur et je l'aime. Et donc, je prends sur moi. Je prends sur moi, mais ça fait mal. C'est comme si j'étais en train de mourir à l'intérieur.
Et nous savons à quoi elle fait référence, n'est-ce pas? Quand elle dit, comme elle me l'a dit beaucoup mot pour mot, j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. Parce que nous avons tous déjà eu quelqu'un qui nous a gravement lésés. Peut-être pas exactement comme ça, mais si quelqu'un vous a vraiment, vraiment fait du tort, vous savez comme moi, vous ne pouvez pas tout simplement pardonner. Cette option n'existe pas vraiment. Vous n'avez que deux options en réalité. Et vous le savez, si vous avez déjà été lésé gravement par quelqu'un. La première option, c'est quoi? La première option, c'est de lui faire payer. Ah, c'est ça que tu as fait? Ben attends, tu vas voir. Et vous lui faites payer en lui faisant du mal. Peut-être que vous n'irez pas jusqu'à lui faire du mal à cette personne, mais vous lui souhaiterez du mal. Vous n'attendrez qu'une chose, c'est que le karma se retourne contre elle. Mais ce que ça veut dire, dans un cas comme dans l'autre, c'est que vous lui faites payer à elle. Il y a, attention, mot-clé, il y a compensation. Cette personne doit compenser le mal qu'il vous a fait. L'autre option, c'est quoi? L'autre option serait de lui pardonner. Mais le vrai pardon n'a rien de facile, ça fait mal. Pourquoi? Parce que non seulement on vous a lésé, on vous a blessé, mais en plus, vous renoncez au réconfort, entre guillemets, de faire ressentir à l'autre quelque chose de la douleur que vous avez ressentie. Vous prenez sur vous, comme on dit. Au lieu de faire souffrir l'autre, vous assumez le coup. Vous lui pardonnez, mais c'est vous qui en payez le prix. Il y a, attention, mot-clé, substitution. Et ça fait mal. Ça donne l'impression de mourir à l'intérieur. Maintenant, savez-vous ce que ça signifie? Si déjà nous, avec notre sens de la justice si imparfait, nous arrivons à comprendre ça, que quand quelqu'un a fait un vrai tort, soit il paye, soit je paye, mais quelqu'un doit payer, si c'est vrai avec nous, alors combien plus avec Dieu, ne pensez-vous pas? Lui dont le sens de la justice est parfait. Lui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Face à notre péché, Dieu ne peut pas tout simplement pardonner. Tout simplement pardonner et effacer le mal. Il doit le prendre au sérieux, c'est une question de justice. Et Dieu n'a que deux choix vraiment. Soit, dit-il, je vous fais payer, il y a compensation. Soit je vous pardonne, mais si je vous pardonne, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais payer la dette à votre place. Et c'est ça le message unique de l'Évangile. C'est que c'est précisément ça que Dieu a choisi de faire en Jésus. Vous voyez, toutes les religions, les spiritualités du monde fonctionnent sur un système de compensation. Comme je le disais en introduction, que ce soit l'islam ou l'hindouisme et j'en passe, toutes les religions s'accordent toutes pour dire qu'il y a un problème de culpabilité. Toutes disent, mais on a notre conscience qui est coupable, qui nous reprend, on sait qu'on n'est pas en ordre avec Dieu, qu'on n'est pas en règle. Toutes les religions s'accordent là-dessus et toutes s'accordent pour dire que pour régler ce problème, il faut compenser. Il faut compenser par toutes sortes de rites, de bonnes actions, toutes sortes d'efforts religieux et moraux, etc. On essaye de compenser le mal qu'on a fait. Mais c'est sans espoir. Ça ne règle absolument pas le problème. Ça ne peut pas laver notre conscience, ni enlever notre culpabilité. Ce qu'on découvre dans la Bible est quelque chose de profondément différent. Jésus n'offre pas un système de compensation par lequel nous serions invités à payer pour le mal qu'on a commis. Jésus offre une substitution où il dit, il y a une dette de péché, mais vous savez quoi? Je vais payer. Je vais prendre sur moi. Laissez-moi donc vous demander comme ça. Que vois-tu donc lorsque tu regardes la croix? Et je vais l'exprimer ainsi. À la croix, ce que tu vois, c'est Dieu qui a envie de courir à travers la pièce, t'attraper et te dire « Ce que tu as fait est mal. Tu m'as trahi. Tu m'as abandonné. Moi, la source de vie. » Et comment est-ce que tu pourrais comprendre la douleur que ça fait à mon cœur si je ne te fais pas ressentir un peu de cette douleur-là? Mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille et je t'aime.
et alors je vais prendre sur moi. C'est moi qui vais payer. Et ça fait mal. C'est comme si je mourais à l'intérieur. Est-ce que c'est ça que tu vois lorsque tu regardes la croix? Parce que c'est exactement ça le sens de la croix. Voilà ce qu'en dit un auteur. Parce que Dieu, dans son amour, a voulu pardonner aux hommes pécheurs, et étant vraiment amour, il a voulu leur pardonner avec justice, c'est-à-dire sans aucunement tolérer le mal. Il a choisi de supporter lui-même, en la personne de son Fils, tout le poids de sa juste colère que nos péchés méritaient. Et le résultat, vous l'avez au verset 5, regardez, nous pouvons maintenant avoir la paix avec Dieu. Nous sommes en paix, réconciliables. Il n'y a plus de condamnation, plus de culpabilité. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, verset 11, vous êtes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes devant Dieu, en règle, en paix avec lui. Définitivement, une fois pour toutes, parfaitement. Le plein et parfait pardon en Jésus. Voilà le sens de la croix. Et finalement, il nous reste une dernière chose à voir. Nous avons vu le scandale de la croix, le sens de la croix. Finalement, la satisfaction de la croix. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, voyez le verset 11. Moi, c'est peut-être le verset qui m'a le plus surpris ces derniers temps en étudiant ce passage que je croyais bien connaître. Clairement, je ne connaissais pas tout. Regardez le verset 11. Il nous est dit que après les tourments de son âme, c'est-à-dire après les tourments de la croix, il rassasiera ses regards. Pour le dire dans un français un peu plus compréhensible, après les tourments de son âme, il verra et il sera satisfait. Ça signifie que de là où il est aujourd'hui, Jésus mort et ressuscité, de là où il est aujourd'hui, quand Jésus voit le résultat de son agonie sur la croix, il constate que ça en valait infiniment la peine. Et il est heureux de l'avoir fait, satisfait. Pouvez-vous croire cela? Ça veut dire qu'en ce moment même, Jésus-Christ qui est là et qui nous voit en ce moment là où je vous parle, lorsque Jésus pense à toute la douleur, la honte et l'agonie de la croix, et quand il pense ensuite à toi, personnellement, spécifiquement toi, vous savez ce qu'il pense? Il pense, si c'était à refaire, eh bien je le referais et je le referais pour toi. Voilà comment l'exprime un auteur. Lorsque Jésus prend du recul et regarde le plan de salut de Dieu, lorsqu'il mesure le prix qu'il a dû payer pour sa réussite, comment se sent-il? Après les tourments de son âme, il verra et il sera satisfait. L'agonie n'a pas été sa dernière expérience émotionnelle, mais son agonie a abouti à une joie victorieuse. En regardant à ce qu'il a accompli par ses souffrances, le Christ est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il est le genre de sauveur qui trouve son plaisir à enlever leur culpabilité aux pécheurs et les déclarer justes, même si cela exige qu'ils portent leur iniquité sur lui-même. Il écrit, « Le Jésus qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, pour citer le credo des apôtres, est également le Jésus ressuscité d'entre les morts, et il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Doté du pouvoir suprême, il jouit aujourd'hui de la satisfaction, du pur plaisir d'accorder sa justice et sa paix à de pauvres pécheurs. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous vous demandez comment puis-je t'apporter de la joie, Jésus, vous pouviez apporter de la joie au Seigneur Jésus qu'en ce moment même, alors qu'il vous regarde, vous pouvez apporter un sourire sur le regard de votre Seigneur. Comment pouvez-vous apporter de la joie à Jésus aujourd'hui? Vous le savez maintenant comment. Venez à lui, déposez votre fardeau de péché, de honte, de regret, votre fardeau de douleur, etc. Et tout ce qui vous fait vous sentir écrasé.
comme il est dit au verset 5. Jésus a été écrasé pour que vous n'ayez pas à l'être. Il s'agit peut-être de quelque chose que vous avez fait dans le lointain passé et vous ne parvenez pas à l'effacer de votre mémoire. Chaque fois que vous vous souvenez de ce jour, les mots que vous avez prononcés, les choses que vous avez faites, vous vous sentez écrasé par la honte ou les regrets. Ou peut-être s'agit-il d'un péché récurrent aujourd'hui. Et chaque fois que vous retombez, vous ne pouvez pas voir toutes les fois où Dieu vous a donné la victoire sur ce péché particulier. Et vous pleurez amèrement sur ce nouvel échec. Et vous vous sentez coupable. Quoi que ce soit, si tu veux apporter de la joie à Jésus aujourd'hui, comment faire ? Viens à lui. Dépose ton fardeau de péché, de honte, de regret à ses pieds. Et jouis de la paix qu'il a achetée pour toi au prix de sa vie. Il n'y a rien qui lui apporte plus de joie que ça. Que ce soit pour la première ou la 1001e fois que tu viennes à lui ce matin, avec ton fardeau de péché, de honte et de culpabilité, que tu le déposes à ses pieds en disant « Seigneur, je te le donne, prends sur toi ». J'en termine avec une dernière chose. N'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange dans la manière dont Ésaïe écrit ce chapitre ? Il parle de l'aspect ou de l'apparence de Jésus. Il dit que nous ne l'avons pas regardé, que beaucoup en le voyant ont été horrifiés tant son visage était défiguré. Ne trouvez-vous pas ça étrange qu'Ésaïe écrive comme si nous étions là, à assister au spectacle ? Vous avez remarqué ? Ésaïe écrit comme si nous étions là, au pied de la croix. Cela me fait penser à un tableau célèbre de Rembrandt, intitulé « Le Christ en croix », dans lequel le peintre s'est inclus lui-même dans le tableau, comme l'un des hommes qui crucifiait le Seigneur. Vous ne pouvez pas le rater dans la scène, parce qu'il n'est pas habillé comme les autres personnages bibliques, mais il est là avec ses habits normaux des Pays-Bas au XVIIe siècle, à l'époque où il vivait. Et donc, si vous voulez, il ne s'est pas contenté de représenter Jésus dans le tableau, il s'est inclus lui-même dans la scène. Eh bien, c'est ce qu'Ésaïe fait ici. Non pas avec un pinceau sur une toile, mais avec un crayon sur une feuille de papier. Il ne décrit pas seulement la mort de Jésus, il nous y amène au pied de la croix. Et en fait, c'est ce qui se passe chaque fois que l'évangile est prêché. L'apôtre Paul pouvait dire aux Galates à qui il avait prêché l'évangile que c'est devant vos yeux que Christ a été présenté crucifié. Vous l'avez vu quand j'ai prêché. Et c'est ce que j'aimerais donc vous demander, alors que vous imaginez là, ce matin, là à côté de la croix, voilà ce que j'aimerais vous demander. Que voyez-vous lorsque vous regardez la croix ? Que voyez-vous ? En regardant la croix, certains ne voient que la honte et la faiblesse. D'autres voient la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est pourquoi ils ne méprisent pas les choses faibles que Dieu a choisies, ni les petits commencements. C'est pourquoi ils ne méprisent pas la petite église locale, ni les moyens de grâce ordinaires, parce qu'ils savent que c'est toujours dans la faiblesse que la puissance de Dieu opère. Est-ce là ce que vous voyez ? En regardant la croix, certains ne voient que la théologie du péché, une obsession pour la faute, la foi chrétienne comme une religion de l'anxiété. D'autres voient une religion de la liberté, le plein pardon qui coule de la croix, une théologie de la paix avec Dieu et d'une conscience purifiée. En regardant la croix, certains ne voient que la colère de Dieu. D'autres voient la colère de Dieu contre le péché, mais ils voient aussi la joie de Dieu de nous en délivrer, de nous en sauver. Et toi, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes à la croix ? Je vous invite à prendre quelques instants de silence pour méditer sur cette question. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la croix ? Et je terminerai ce moment par la prière.
Père, nous voulons te louer ce matin en pensant à ton plan de salut éternel et comment, face à notre péché, dans ta justice et ta bonté, tu as choisi de venir dans le monde, non pas pour nous faire payer nos fautes, et ni simplement juste pour pardonner comme si rien n'avait été fait, mais tu as pris sur toi. Tu as choisi de prendre sur toi et de souffrir, de mourir intérieurement, de porter toute la douleur en toi-même. La douleur de notre trahison, de notre abandon, de tous les péchés que nous commettons jour après jour, par lesquels nous nous éloignons de toi et nous te négligeons, nous te méprisons. Tu as pris sur toi et tu prends encore sur toi. Nous voulons te prier que ce matin, en méditant à nouveau sur la croix, nous puissions voir l'immensité de notre péché, mais bien plus grand encore, l'immensité infinie de ton amour pour nous. Nous te remercions parce que, alors même, Seigneur Jésus, que tu regardes à ton œuvre accomplie, tu es satisfait. S'il y avait à le refaire, tu le referais, parce que tu nous as tant aimés. Nous voulons te prier alors, Seigneur, que ce matin, que ce soit pour la 1001e fois, peut-être pour des chrétiens de longue date, ou peut-être pour la première fois, pour certains parmi nous ici, nous te prions que nous puissions venir à toi, déposer à tes pieds notre fardeau de péché, de honte, de regret, de douleur, que nous puissions tout abandonner, sachant que tu as pris sur toi, et sachant que en toi, Seigneur Jésus, nous avons la paix avec notre Créateur. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que, comme cet auteur le disait, que j'ai cité en introduction, nous n'avons rien mérité de bon, c'est vrai. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'en Christ, nous avons reçu le meilleur. Nous avons reçu le meilleur et nous te louons pour le don de ton Fils. Nous te remercions pour sa mort sur la croix. Et nous te prions dans son nom ce matin et en vertu de ce qu'il a fait pour nous. Amen.